Mon père, c'était Mon grand-père, quoi. C'était un soldat de l'ombre, oui. Ceux qu'on a ignoré longtemps, avant de les reconnaître. Quand De Gaulle a lancé l'appel du 18 juin, il a quand même dit au peuple français, ne vous soumettez pas aux lois de Pétain et de Pierre Laval. En 1940, il y avait très peu de résistants. C'était une poignée de quelques individus, marginales. Ça tournait autour de 1 à 2% de la population. Parce que tout le monde se disait, Pétain, c'est l'avenir. On va collaborer avec l'Allemagne, oui, oui, on est tranquille, mais ils oubliaient de dire, les Français, que les Allemands les faisaient crever de faim, parce qu'ils n'avaient rien à bouffer sous l'occupation. Alors, quelques individus ont décidé de se révolter. Et mon père, qui était encore jeune à l'époque, il était assez malin, puisqu'il était projectionniste dans un cinéma, et il avait trouvé la combine pour transmettre les informations au lieu de les mettre dans les guidons de vélo, ou sous les jupes des filles, parce qu'elles se servaient de leurs jupes pour aller transmettre les infos, les Allemands n'avaient pas le droit de les fouiller. Et donc lui, il a dit, j'ai trouvé une solution beaucoup plus efficace, c'est l'image subliminale. Le résistant est dans la salle, l'Allemand est dans la salle. Il y en a un qui voit l'image, l'Allemand ne le voit pas. Parce que le résistant était préparé pour recevoir l'information, mais c'est ni plus ni moins comme un flash. Tant que l'image est passée, c'est fait. Et ces informations permettaient de transmettre de bouche à oreille, puisque, et là c'était par le visuel, mais après pas de bouche à oreille, à la résistance ce qu'il fallait pour faire. Donc mon père a participé à cette expérience pendant ces heures sombres de notre histoire, et qui malheureusement, pour beaucoup de Français, ont payé de leur vie, parce que ceux qui se faisaient prendre, on sait comment ils finissaient. Mais oui, c'est un complotiste. On les considérait un peu comme aujourd'hui, celui qui n'est pas d'accord avec le pouvoir, c'est forcément un complotiste. Voilà. Donc Pétain, pour lui, qui s'était rangé du côté allemand. Pour lui, il avait baissé les bras. Et certains Français de 18-20 ans avaient trouvé que la méthode allemande n'était pas favorable, puisque occuper un pays et faire crever son pays de faim, ça ne pouvait pas marcher. Donc lui, il avait choisi son camp, déjà en 40. En 40, il avait quel âge donc? Il avait 19 ans, quoi. Il a payé quand même, parce qu'à un moment donné, la Gestapo savait qu'il collaborait avec la résistance, et non avec l'allemand. Et comme ils ne savaient pas, ils n'ont pas trouvé les éléments nécessaires, parce qu'en plus de balancer des informations, il dépannait les postes pas de transistors à l'époque, d'émetteurs, et il les cachait sous sa cabine de projection, des appareils de projection, et il y avait des dalles sous les appareils, et il planquait les postes d'émetteurs pour la résistance sous les dalles des appareils de projection. Et les Allemands soupçonnaient entre ce qu'ils faisaient avec les émetteurs et les informations qu'ils transmettaient à la résistance. Donc ils lui ont fait payer un jour. Sans preuve, eh bien ils l'ont massacré. Ils l'ont assommé à coups de crosse à la sortie du cinéma, sachant qu'il fallait lui faire payer la note. Il a donc été assommé, il est resté dans le coma je ne sais pas combien d'heures. Et bien sûr, il est revenu à lui, mais avec des séquelles pour le restant de ses jours, quoi. Voilà. Ça, c'est l'histoire de mon père, qui n'a pas été forcément un père parfait, mais il a été mon père. Ça partait à Londres, où De Gaulle lui... Je parle des informations sur les films. L'information était transmise de l'un à l'autre. Alors, il ne faut pas me demander les détails, pour quelle raison. Lui, il avait des infos qu'il transmettait à un autre groupe de résistants. Moi, je suis incapable de répondre là-dessus. Et c'est ce qu'on m'a raconté, ce qu'il m'a raconté. Donc, oui, effectivement, il y a une relation utile, mais je ne saurais pas l'expliquer. Oui, mais il a été abandonné quand même à son sort. Comme beaucoup de gens qui ont travaillé pour la France dans ces années sombres. Malheureusement, je pense qu'il avait des relations en haut lieu, entre autres avec certains individus au pouvoir.
pouvoir, est-ce qu'ils étaient eux du côté de la résistance ou du côté de la collaboration? Ça reste à démontrer. Mais malheureusement, lui, il n'est pas mort de sa belle mort, mais il est mort à la suite d'un accident suspect, je dirais. Donc, comme il fallait rendre des comptes après cette pourriture de guerre qui a fait tant de victimes, même des gens qui ont voulu combattre pour leur pays ont été victimes après coup je dirais, de ne pas avoir collaboré avec certains. Mais là, je n'ai pas les preuves suffisantes pour démontrer les coupables. Il était électronicien de base, de métier. Il réfléchissait beaucoup, il avait des moyens, mais il n'a jamais appliqué. C'est là le dommage. Donc il fait une étude que quand on tape une note, il y a une vibration. Donc, à l'époque, il avait compris que si on faisait en fonction de la note, on faisait vibrer la note à telle mesure, il pouvait avoir un son. Et donc, il avait établi un octave sur le papier. Donc, il avait des plans, tout était prévu. Un jour, Jacques Pierce vient faire un concert au cinéma Palace de Nevers. Mon père se rend compte, quelques jours après, que son plan a disparu. Mais quelques temps plus tard, il voit apparaître un orgue électronique entre les mains de monsieur Jacques Pierce. Et c'est là qu'il se dit, mais au fait, c'est là où sont passés mes plans. Personne ne les connaissait. Et il a adapté les vibrations sonores de son piano électronique. Les fréquences, ouais. Avec ce que j'avais calculé. Donc il se fait bouffer son brevet. C'est bien regrettable, parce que la famille n'a pas souffert. Si, il a souffert de la faim dans ces périodes sombres de l'après-guerre, qui n'a pas donné toujours à manger aux enfants. Alors que lui et ce monsieur avaient volé les plans de fabrication qui auraient pu donner à manger à ses gamins. Ce système électronique est né justement de l'idée de mon père, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de pouvoir la mettre en application. À sa mort, qui est mort suspect. Pour le préciser, mort suspect. Mon père n'est pas mort de sa belle mort, mais d'un stupide accident. Et que mon père aurait pu passer par-dessus la rambarde alors qu'il était handicapé avec des béquilles. Pour passer sur une rambarde alors qu'on a des béquilles, c'est vraiment peu probable. Donc quelqu'un l'a aidé à passer par-dessus la rambarde. Et quelques temps plus tard, je reçois des condoléances d'un illustre homme connu de nous tous, Premier ministre étant le maire de Nevers. Bon, alors je me rencarde auprès de pourquoi mon père était mort, et là on m'a fait. Les flics t'ont dit ça. Donc il fallait surtout pas faire de vagues. Je voudrais pas lancer cette histoire, c'est trop profond et trop important. Ou Bérégovoy, lui aussi, il est mort. Oui, il est mort bizarrement, oui. Mais quand on vous dit... Donc silence. De toute façon, on connaît la position de ton père, on suspecte la position de Bérégovoy et on connaît la position de Mitterrand à cette époque dans les années 40. Ça a quand même été bizarre, vraiment bizarre. Oui, parce qu'il avait une bouteille avec lui, en verre. Qui n'était pas cassée. Lui, il tombe de 3-4 mètres. Oh, l'étage, oui, plus. Parce que c'est le grand hôtel de la gare, et le balcon est déjà largement 3 mètres, voire 4 mètres. Je ne sais pas s'il existe encore, cet hôtel. Et donc, la rambarde, c'est un muret, donc il passe par-dessus. Mais lui, il est handicapé, il ne peut pas se servir de ses jambes, parce qu'il a des béquilles. Comme il a pu passer par-dessus, si vous voulez se suicider. Et on retrouve à côté de lui une bouteille en verre qui n'est pas cassée. Une bouteille de parfum, pas d'alcool, d'eau de Cologne. Et cette bouteille n'est pas cassée, et le sac est à côté de lui. Le petit sac en plastique. Bon, tu fais une chute de 3 mètres avec une bouteille en verre. Alors il faudrait un coup de peau qu'elle lui tombe dessus pour ne pas se casser, c'est possible aussi. Moi je veux pas quand même. Je suis pas l'enquêteur, hein. Je n'ai pas fait d'enquête. Mais bon, a priori, on n'avait pas trop envie de faire une enquête. Ben, on a dit... Moi aussi, j'ai dit, ça veut dire quoi?
Il fallait peut-être rentrer dans une enquête beaucoup plus pointue qui aurait ouvert des portes auxquelles on ne veut pas ouvrir. On ne veut pas savoir le passé de chacun. Et ça risquait de mettre des gens dans des positions délicates. Parce qu'il est mort en... 83. Ah oui, alors que certaines personnes étaient au pouvoir en 83. Ben, la même Et que année. lui était un résistant alors que les personnes qui étaient au pouvoir... Et depuis ce temps-là, c'est statu quo. On ne parle plus de tout ça. On crée des accidents, c'est beaucoup plus simple. Ah bah oui, c'est plus radical, c'est plus rapide. C'est plus Voilà. beau à voir. Coluche, il est mort aussi alors qu'il venait de faire un record en moto. Et il roule à 30 à l'heure et il meurt. Mais c'est bizarre, c'est un camion qui est chargé de gravats. Et quel gravat on démolit la De la gendarmerie. oui, voilà. On démolit la gendarmerie de Grasse. Et ce camion, le hasard a fait qu'il prend la même route que Et qui reste notre au milieu de la ami Michel route. Coluche. Ouais. Moi, je mets ma vie en danger en parlant comme ça. Pourquoi? Bah, quand même. On n'est pas assez célèbre pour ça. Bon, on connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que t'en penses, Titoune? Rien. Oh, super. Merci pour ta participation. Je suis pas un collabo. T'es un complotiste, alors? Ouais. La France se porterait beaucoup mieux si on donnait l'indépendance à la France, c'est-à-dire que chaque Français puisse s'exprimer librement. J'estime que dans la politique, il faudrait des gens beaucoup plus politiques, formés, Non, que des amateurs. Des leaders. Des vrais leaders. Des vrais Et leaders. on n'a pas de leader. Que des amateurs qui jouent qui jouent au tarot, aux cartes, voilà. Et les joueurs, pour moi, ça me déplaît. C'est pas des gens dignes de confiance. Ils sont remis en cause par leur incompétence, rien d'autre. Leur Moi, nuisance. moi, je dis qu'un pays ne devrait pas être gouverné par un homme, mais par plusieurs hommes, qui puissent entre eux contrer et dire bon, toi, t'es plus dans le coup, on te met de côté, on reprend les commandes. Ouais, mais on va essayer de parler de choses joyeuses, là. D'accord? Oui, mais là, c'est fini. Ah ouais, c'est fini, mais il faut parler de choses joyeuses dans la vie. Quand je dis parler de choses joyeuses, je dis par exemple de pas dire la vérité. Voilà, parce que quand tu regardes la vérité, hein, tu sais. Bonjour, est-ce que je suis coiffée? Absolument pas. Est-ce que la caméra tremble? Absolument tout court. Le chien. Oh, tout jeune, Tout jeune, 70 ans après. tout jeune, tout jeune. Non, Plus d'oreilles, vent d'oreilles, plus d'oreilles, vent d'oreilles. Girafe, pas girafe.